Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Avez-vous mangé votre banane ce matin? Moi oui, je pars en force. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Ça me fait rire. Ben oui. Bon, allons-y avec quelle forme? Allons-y aujourd'hui pour commencer avec ce signe. Verseau. Verseau, signe d'air. Qu'as-tu à me raconter aujourd'hui? Verseau, signe d'air. Commençons. Verseau, je t'invite à me rejoindre ici, en ce jeu. Verseau, signe d'air, quel est le message aujourd'hui pour toi? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le tout simplement circuler. Laissez-le passer. Gardez seulement ce qui fait votre affaire. Ou gardez aussi, si vous le voulez, ce qui fait pas votre affaire. Vous êtes libre, finalement. Verseau, signe d'air, allons-y. Verseau, quel est le message pour toi aujourd'hui, Verseau? Verseau, signe d'air. Quel est le message pour toi? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Verseau, signe d'air. Allons-y, on va commencer tout de suite. La fin de quelque chose. Une carte de transformation. On met fin à quelque chose. On se prépare à renaître. C'est une carte de changement. Pour le signe du Verseau, honte. On met fin à la honte. C'est bon, on trouve le moyen de mettre fin à la honte. Continuons avec la carte, les cartes du tarot psychique pour le signe du Verseau. Les cartes sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Je les ai mélangées. Verseau, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Verseau, signe d'air. Allons-y, c'est parti. Verseau, signe d'air. Allons-y maintenant avec des petites pour déposer sur chacune d'elles. Verseau, signe d'air. J'ai besoin d'une carte pour déposer ici, pour toi, signe du Verseau. Sur celle-ci maintenant, pour le signe du Verseau, signe d'air. Ici, Verseau, signe d'air, et ici. On va prendre une petite carte aussi rose pour voir. Pour le signe du Verseau, un message ici pour nous inspirer en ce jeu. Ok, de quoi il est question? Garde ton esprit ouvert. C'est ce qu'on te dit ici. On te dit que ton âme sœur peut être différent ou différente de ce que tu t'attends. Alors on te dit, garde ton esprit ouvert. Voyons, j'essaie de garder le focus. Bon, pas grave. Voyons. Bon, un petit, il y a comme un petit filtre là. Je veux juste être certaine qu'on voit bien.
Bon. OK. C'est bon, je pense que oui. Allons-y avec la carte de la sagesse. Ici, qu'est-ce qui se passe avec cette carte? On apprend. On apprend, on retire des leçons de notre vécu passé, de nos expériences. On se tourne aussi vers notre intérieur. Cette carte nous dit quoi? Cette carte me parle de quoi? Je me dépose, je fais le calme mental. Je réfléchis avant d'agir. La carte ici est celle du changement financier et matériel. Elle est à l'envers. Est-ce que j'aurais agi ici sur un coup de tête? Est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir avant d'investir dans quelque chose? C'est une carte rouge, une carte d'argent, de biens matériels. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est une carte qui parle soit de gain, soit de perte d'argent. Verseau, signe d'air. L'abondance. La carte, justement, de richesse. On peut avoir mis de l'argent de côté, on peut en avoir de caché, on fait des économies, on a investi, on a caché, ou on économise tout simplement, et on réussit, hein. On a sûrement fait, ici, on a mis de l'argent de côté, d'après moi. Sur le plan financier, ça va bien. Ah, on va clarifier, parce qu'ici, on a la carte à l'envers. On a peut-être perdu sur un plan et gagné sur l'autre. Ça, c'est possible. En tout cas, il est question, on va le voir ici après. Je vais prendre le temps de clarifier. Pour le signe du Verseau, signe d'air. Cadeau. Un beau cadeau. C'est un acte de générosité. Est-ce qu'on offre un cadeau? Est-ce qu'on reçoit un cadeau? Réjouissance et fête, à l'envers. C'est comme si ce n'était pas un cadeau, ce n'est pas une partie de plaisir. De quoi parlons-nous? Ici, on n'a pas le cœur à la fête. Il y a quelque chose qui nous empêche de célébrer. C'est une carte qui me parle, oui, de réjouissance. On célèbre un événement, on a réussi quelque chose ensemble. On célèbre. En ce moment, j'ai la carte, ma carte est à l'envers. Il y a quelque chose qui empêche cette célébration. On ne se réjouit pas. On ne se réjouit pas en ce moment. On ne se réjouit pas de ce qu'on reçoit. Est-ce qu'on a quelque chose à offrir? En tout cas, on n'a pas le cœur à la fête. C'est étrange, on va voir. Oh, le diable qui se présente. Que nous dit notre petit diable aujourd'hui? On va regarder l'autre carte. Il nous parle de désir. Le diable nous parle de désir, de passion. On a une décision à prendre concernant un lien. On est très attiré ici avec la carte du diable. On partage possiblement une même passion. Le diable n'est pas tout le temps négatif en soi, hein, rappelez-vous. On peut être sous l'emprise. L'emprise du diable ici, c'est quand on est accro ou on est sous l'emprise d'une personne, de son contrôle. Le diable ici peut nuire pour atteindre ce qu'il désire. Parfois, oui, le diable crée de la souffrance, mais parfois non. Parfois, il exprime nos désirs, ce qui nous passionne. On est un être passionné qui aime jouir de la vie. Ici, j'ai l'impression qu'on partage une même passion avec une personne et on ressent du désir, une forte attirance pour elle. Là, ce qu'on est en train de me dire ici, tantôt, comme on l'a vu,
on nous a dit de garder notre esprit ouvert. Parce que notre âme sœur peut être différent de ce qu'on s'attend. Ou différente. On peut être surprise. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que j'ai une décision à prendre concernant un lien. Association aussi, c'est vous qui voyez. Est-ce qu'on nous parle ici d'une tentation? Est-ce qu'on nous parle d'une relation? On est tenté, en tout cas. Ça, c'est clair. Très tenté. C'est la carte du diable, la tentation. Et on a décidé de mettre fin à la honte. On va clarifier ensemble. Bon. Ici, j'ai une carte de victoire avec celle de la prospérité. Donc, on me parle d'une réussite sur le plan matériel financier. Ici, c'est ce qu'on me parle. Ici, on me dit qu'on n'a pas le cœur à la fête. Parce qu'il faut donner peut-être. Il faut partager. On a une décision à prendre concernant un lien, une association, partenariat. Et on a la carte du diable. Est-ce que ce partenariat, ce lien, nous crée de la souffrance? Là, c'est à vous de voir pour le diable. Est-ce qu'il te crée de la souffrance? Est-ce que tu es sous l'emprise d'une personne? D'un groupe? Est-ce que tu es sous l'emprise de toute forme d'addiction, là, ici? On peut être sous l'emprise addiction à toute forme ça peut être drogue, médicaments, sexe, tout ce qui nous crée de la souffrance ici. Quand c'est dans l'excès, quand on est sous l'emprise de. Là, c'est vraiment à vous d'évaluer le lien. Comment se vit le diable? Est-ce qu'il nous crée de la souffrance ou il est plus l'expression d'un désir qu'on aime pas, un désir de jouir avec l'autre, de la vie, de tout? Parce qu'on est une personne passionnée, qui aime vivre, qui aime la vie. À vous de voir. Où est-ce que vous vous situez? Ici, changement financier et matériel à l'envers. Et sagesse ici. On m'a dit de retirer des leçons. C'est comme si on avait perdu quelque chose sur le plan financier et matériel. Et on me dit, bien écoute, retire, apprends de cette expérience. Apprends de cette expérience. Par la suite, je pense qu'il est question ici de... Là, je suis en train de me demander s'il n'est pas question d'avoir à donner de l'argent, soit pour la famille, les enfants. Parce qu'ici, c'est comme s'il fallait donner, mais en même temps, c'est comme si ça ne nous réjouit pas. Fait que là, je ne sais pas combien est-ce qu'il faut donner. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que j'ai de l'argent et je dois donner, mais en même temps, on dirait que ça me déplaît. Ça me déplaît. Peut-être que le montant est énorme. Je ne le sais pas. Mais ça me déplaît. Je suis contrariée ici en ce tirage. J'ai la carte de l'abondance et en même temps, comme je le dis, on dirait que je n'ai pas le goût, là. J'ai pas le cœur à la fête. Je n'ai pas le goût de donner. Et ici, j'ai le changement financier et matériel à l'envers. Il y a comme une perte ici d'argent. Ça concerne le plan financier. Et ici, on me parle d'une association avec la carte du diable. Ici, c'est une association qui peut avoir rapporté aussi de l'argent. Beaucoup d'argent. À vous de voir si ça a été gagné d'une façon légale ou illégale en l'association. Bon, là, on me dit en haut de garder mon esprit ouvert, que l'âme sœur peut être différente de ce que je m'attends, de mes attentes. Bon. OK.
et on met fin à la honte. On met fin à la honte. Je vais clarifier ici la zone du diable. Parce qu'on a une décision à prendre concernant un lien, association. Là, ici, il y a plusieurs histoires qui peuvent s'entrecroiser, se rencontrer. Ici, est-ce qu'on s'est associé avec la carte du diable? Est-ce que c'est une décision à prendre concernant un lien toxique? Ici, on a vu beaucoup de questions de cadeaux, d'argent, d'avoir à donner, d'avoir à débourser. On a perdu de l'argent sur un plan. On nous dit qu'il est temps d'apprendre. Retire une leçon. Peut-être que c'était un mauvais investissement. Aussi ici, je dois donner. Je dois donner de l'argent. Beaucoup d'argent possiblement. Ça ne fait pas mon affaire. J'ai pas le cœur à la fête. J'ai pas le goût de donner. Ça me fait penser à une pension que je dois débourser, donner, et je me sens contrariée en ce jeu. Je ne peux pas jouir pleinement de mes richesses, de mes biens. Je dois partager. Et ici, une décision à prendre concernant un lien, c'est comme si je m'étais associée au diable, à la carte du diable. En tout cas, j'ai une décision à prendre. Si ça n'a pas été fait, j'ai une décision à prendre concernant le lien avec cette carte. Peut-être pour m'enrichir, mais de quelle façon ici? Là, je peux me poser la question. Par quel moyen je peux m'enrichir? Est-ce que c'est par des moyens illégaux? Bon, sur quelle carte souhaitez-vous que je pige une autre petite carte pour avoir des détails? Je vais y aller ici, d'accord? On va commencer ici. Changement financier. J'espère que vous êtes patient, patiente. Allons-y ici en cette zone. Changement financier à l'envers et la carte de la sagesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Fidélité. Engagement. C'est un engagement. Engagement. On est engagé ici. Qu'est-ce qu'on a vécu ici? On n'a plus honte. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu peut-être une séparation, un éloignement. On n'a plus honte. On sort de la honte. C'est la fin de la honte. OK? Fidélité, c'est comme si cette carte représente un engagement. Je dois respecter un engagement. Je retire des leçons de ce qui s'est passé. Et bien, ça me demande de donner de l'argent. Donc, je perds de l'argent. Ça me fait penser à une pension. Je veille sur les autres. Je veille sur mes proches. Donc, je donne de l'argent tout simplement. J'ai de l'argent ici. La carte victoire et succès me le dit. Je réussis sur le plan financier. Ici, maintenant, on va aller voir la carte célébration et fête. Réjouissance et fête à l'envers et le cadeau. C'est comme si ça accroche. Est-ce que je donne de bon cœur? On va les clarifier pour le signe du Verseau ici. La pie, ben, je pense que non. Je pense que ça me déplaît. Je me plains. Je donne, mais c'est pas de bon cœur. Ça me déplaît. Peut-être que c'est dû au montant. C'est peut-être c'est un gros montant. Je dois donner beaucoup d'argent. Et ça me déplaît. J'en parle, en tout cas. J'en parle. Je me plains. Avec la carte de la pie, j'ai l'impression, là. Harmonie, ici, on va clarifier avec le diable. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de l'harmonie avec le diable? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour le signe du Verseau. Pour le signe du Verseau, j'ai besoin de clarifier les deux cartes ensemble. Rouge, passion, désir. Passion, désir. Plaisir. C'est la carte rouge.
accompagné de la carte du diable. C'est une association ici, un lien. Oui, oui, très, très, très passionné, très, très passionné. Le désir, là, j'ai énormément de désir ici. Oui, 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 sexuel, désir sexuel, en ce lien. Bon, moi j'ai l'impression ici que j'ai rencontré une autre personne, tout simplement, et que je dois, probablement que j'ai mis fin, je n'ai plus honte, j'ai mis fin à ce lien. Oups, attendez un peu, là, faut pas que je m'égare dans ma façon de m'exprimer. Donc, je perçois un lien avec la carte honte et la carte de la fin, un lien qui a pris fin. Parce qu'il y avait une autre relation ici. J'éprouvais beaucoup de désir, de passion, très sexuelle aussi, hein, au niveau de la carte rouge et la carte du diable ensemble. C'est une association envoûtante. Beaucoup de plaisir ici. On partage des plaisirs, des passions en commun. Oui, des passions. On partage. C'est ce que je perçois ici et on n'a plus honte de ça. On est sorti de la honte. C'est certain qu'ici, on voit qu'on doit respecter des engagements. On retire des leçons de ce vécu, de cette expérience. Ben, ça ne fait pas trop notre affaire. On doit débourser, donner. Ça nous contrarie. Mais on a fait le choix ici de la relation passionnée. Ça correspond à nos désirs, à ce qu'on veut. C'est très jouissif comme relation. Et on me dit ici que la personne ne correspond pas nécessairement à ce que je m'attendais. Donc ici, c'est un nettoyage. Plutôt ou un tirage d'acceptation. C'est comme si j'avais vécu une séparation. Et oui, je dois assumer le choix, j'apprends, je retire une leçon de ce qui s'est passé. Oui, je dois donner. Ça fait pas trop mon affaire sur le plan financier, je dois donner, mais j'ai quand même un bon portefeuille. Mais quand même, ça me dérange d'avoir à donner peut-être autant d'argent. Et bien, j'ai fait la rencontre d'une personne qui ne correspond pas peut-être à ce que je m'attendais. Mais c'est une rencontre très passionnante, vibrante, vivante. C'est une relation profonde. On est sur la même longueur d'onde ici. On a fait le choix de répondre à notre désir, à ce qui nous passionne. Et ça l'a amené une perte sur le plan, un changement sur le plan financier. On n'a plus honte de ça. C'est terminé. On accepte. On accepte. On accepte ce vécu. Maintenant, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Verseau, rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Est-ce qu'on a rêve, les rêves, les rêves? Est-ce qu'on accomplit un rêve ici? Peut-être que c'est ça. Je vais piger une carte ici encore dans cette zone, avec une rose. C'est très passionné, hein, ici, vous savez. On est ensemble, on travaille ensemble, même à améliorer le plan financier. C'est une carte de luxe, hein. C'est très vibrant ici. Beaucoup de désir. C'est très vibrant, vivant. Mariage. Mariage. On peut penser à s'unir avec l'autre.
Alors voilà ici, c'est comme si on accomplissait un rêve. Oui, oui, c'est ce que je perçois ici. On accomplit, on réalise un rêve. Ce n'est pas le type de personne qu'on s'attendait. C'est surprenant, mais on s'entend super bien. On peut parler d'une différente culture, différence d'âge, mais on est passionné ici. On partage une même passion, des intérêts en commun, c'est très vibrant. Et on me présente la carte de l'union du mariage. Une relation qui peut conduire là, au mariage. Donc, vous voyez, il y a eu comme une évolution en ce tirage. Et on met fin à la honte. C'est ce qui est. C'est ce qu'on a vécu. C'est tout. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. C'est du Verseau.